Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. Allahu Akbar. Ces mots simples résonnent dans l'âme du croyant comme un écho éternel de la grandeur divine. Ce n'est pas une formule vide, répétée par habitude, mais un ancrage profond dans la vie spirituelle. Chaque fois qu'un musulman prononce ces mots, que ce soit dans le silence d'une prière nocturne, dans la lumière de l'aube ou au milieu des tumultes de la vie, il se rappelle que Dieu est au-dessus de toute peur, de toute injustice et de toute limitation humaine. Dans ce simple cri de foi se trouve une libération intérieure. Un cœur qui se déleste du fardeau du monde pour s'abandonner à la grandeur infinie de celui qui est le maître de tout. La beauté de Allahu Akbar est que cette parole transcende les émotions humaines. Elle accompagne la joie sincère d'une bénédiction inattendue. Elle soutient le croyant dans la gratitude pour la vie et elle devient refuge lorsque la détresse frappe. À chaque instant, elle invite à un rapprochement intime avec Allah, rappelant que la paix véritable naît de la soumission au divin. C'est une expression d'humilité profonde, reconnaître que toutes nos forces, toutes nos connaissances, toutes nos réussites restent limitées face à l'infini du Créateur. En méditant sur cette phrase, le cœur se transforme. Elle devient un pont entre le visible et l'invisible, une lumière qui éclaire même les moments les plus sombres. Allahu Akbar est un rappel constant que l'homme est fragile, mais que Dieu est éternel et tout-puissant. Dans ce rappel, le croyant trouve confiance et courage pour affronter les épreuves, car il sait que ce qui dépasse sa compréhension et sa maîtrise est entre les mains de celui qui connaît et voit tout. Le Coran illustre magnifiquement cette réalité. Allah est le plus grand et sa connaissance embrasse tout. Sourate Al-Baqarah 255, paraphrasé pour le flux narratif. Ces mots nous rappellent que la grandeur de Dieu dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Chaque prononciation de Allahu Akbar devient un acte de soumission volontaire et consciente. Un moment où l'âme se rappelle sa place dans l'univers et sa dépendance totale au Créateur. Ainsi, cette phrase n'est pas seulement un mot, mais une clé de méditation, un baume pour le cœur et un guide vers la paix intérieure, permettant aux croyants de vivre chaque instant en présence d'Allah, en confiance et en sérénité. Pour le croyant, Allahu Akbar s'invite dans les gestes les plus ordinaires et les plus intimes de la vie quotidienne. Ce n'est pas seulement une parole rituelle, elle devient un fil invisible qui relie le cœur du musulman à la grandeur divine à chaque instant. Dans le silence de la prière nocturne, elle accompagne la respiration, l'élévation de l'esprit et la reconnaissance du Créateur. Après une bénédiction, ce simple mot est une expression de gratitude pure, une façon de reconnaître que tout ce que nous possédons provient d'Allah. Dans les épreuves, quand les mots font défaut, elle devient un refuge silencieux, un murmure de réconfort qui apaise le cœur et le rend résilient. Allahu Akbar n'a ni haine ni violence en elle. Elle est un rappel permanent de la présence divine, une lumière qui éclaire les jours sombres et embellit les jours de joie. Comme le souligne le Coran, et invoquer Allah avec une profonde humilité et en secret. Sourate Al-A'raf 7,55. Ces mots nous rappellent que la vraie dévotion se vit dans l'intimité du cœur, loin du spectacle ou de la représentation. La simplicité de cette phrase permet aux croyants de rester centrés, même lorsque le monde extérieur semble confus ou hostile. Des millions de musulmans dispersés sur tous les continents
prononce ces mots avec sincérité, transformant chaque instant en un acte de foi et en une méditation continue sur la grandeur divine. Dans ce quotidien, Allahu Akbar devient un refuge spirituel, un rappel que Dieu est plus grand que nos inquiétudes, nos peurs et les obstacles du monde. Malheureusement, cette beauté et cette pureté sont parfois altérées lorsque le monde extérieur observe sans comprendre. Dans certains médias, Allahu Akbar est hors contexte, associé uniquement à des actes violents, comme si cette parole sacrée portait en elle la menace ou la haine. Une phrase qui incarne la paix intérieure et l'humilité devient un symbole déformé, vidé de son sens spirituel, pour nourrir la peur et le jugement. Cette transformation provoque un choc émotionnel chez les musulmans, qui voient leur foi réduite à un cliché dangereux. La stigmatisation touche profondément l'âme. Voir une parole sacrée transformée en signe de peur bouscule l'identité religieuse et crée une souffrance morale invisible. Le cœur du croyant est confronté à un monde qui ne reconnaît pas la beauté de ses intentions, et cela peut engendrer un sentiment d'injustice et de frustration. Pourtant, le Coran nous rappelle : ne soyez pas abaissés par les paroles des oppresseurs et mettez votre confiance en Allah. Sourate Al-Imran, 373. Ces mots offrent une lumière dans l'obscurité. Face à la stigmatisation et à la mécompréhension, la foi reste une source de force et de résilience. La grandeur d'Allah ne peut être limitée par les jugements humains. Le croyant est appelé à rester patient, à expliquer avec sagesse et douceur, et à ne jamais laisser la peur ou la haine définir le sens de sa foi. Cette expérience, bien que douloureuse, devient une leçon spirituelle, rappelant que la vérité de la foi est intérieure et intemporelle, et qu'aucune distorsion médiatique ne peut altérer la relation entre l'âme et son Créateur. Lorsque la parole sacrée, Allahu Akbar, est sortie de son contexte, son interprétation erronée n'a pas seulement provoqué des débats superficiels dans les médias, mais elle a profondément résonné dans le cœur de millions de musulmans. Imaginez la douleur silencieuse ressentie par ceux dont la foi est mal comprise, dont les intentions pures sont jugées avec suspicion. Beaucoup ont été submergés par une tristesse intérieure, une colère douce mais persistante, et ce sentiment d'injustice qui s'infiltre comme un poids invisible. Voir sa foi transformée en un symbole de peur est une épreuve émotionnelle et spirituelle, car ce qui était censé apporter paix et lumière est devenu source d'incompréhension. Cette expérience a touché toutes les générations, des jeunes qui découvrent leur foi aux aînés qui ont vécu toute leur vie dans le respect de la tradition. Le choc n'est pas seulement intellectuel, il est profond, enraciné dans le cœur et l'âme. Être jugé ou craint pour des mots qui célèbrent la grandeur et l'amour de Dieu rappelle que la foi peut parfois être mal interprétée par ceux qui ne partagent pas la même vision spirituelle. Pourtant, cette situation n'est pas uniquement une source de douleur. Pour beaucoup, elle est devenue une occasion de réflexion et de croissance spirituelle. Face à cette incompréhension, certains croyants ont trouvé la force de dialoguer, d'expliquer la signification réelle de leurs paroles et de montrer la beauté de leur foi. Cette épreuve a rappelé que la grandeur d'Allah dépasse toutes les perceptions humaines et que la vérité intérieure ne dépend pas de l'opinion des autres. Le Coran guide le croyant dans ces moments et chercher secours dans l'endurance et la prière, et cela est certes lourd, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Ces mots offrent une lumière dans l'obscurité, soulignant que la patience et la prière sont les clés pour traverser les épreuves. L'impact émotionnel, bien qu'intense, peut devenir une porte vers un renforcement de la foi, un chemin vers une relation plus intime et plus profonde avec Allah. Ainsi, même lorsque le monde semble jugé ou déformé, le croyant peut trouver réconfort et clarté intérieure, rappelant que sa foi est un trésor personnel, inviolable et éternel, qui dépasse toutes les incompréhensions.
Il existe un fossé invisible mais profond entre la réalité et la perception que le monde extérieur a d'une parole sacrée. Allahu Akbar illustre cette fracture avec une force étonnante. Ce qui est au départ un symbole d'humilité, de confiance et de connexion avec le divin peut être déformé, réduit à une idée de peur ou de menace lorsqu'il est arraché à son contexte spirituel. Cette dissociation entre le sens véritable et l'image publique révèle combien la perception collective peut s'éloigner de la vérité, et comment une parole de foi, aussi simple et pure soit-elle, peut être mal interprétée. Cette situation met en lumière deux responsabilités essentielles. La première est celle des médias et des voix publiques. La manière dont une information est présentée peut construire ou déformer la réalité, parfois de façon irréversible. La deuxième responsabilité repose sur les croyants eux-mêmes. Préserver et transmettre le sens authentique de leur foi, expliquer la profondeur de chaque mot et chaque pratique avec sagesse et patience, sans se laisser emporter par la colère ou la frustration. Allahu Akbar devient ainsi un symbole de dialogue intérieur et extérieur, un appel à rappeler la grandeur d'Allah et la paix qu'elle apporte dans la vie quotidienne. Le Coran nous éclaire sur ce point et nous guide dans la clarification de la vérité. Et dis à mes serviteurs de dire ce qui est le meilleur. Sourate Al-Isra 17-53. Ces mots rappellent que la communication, même face à la mécompréhension, doit rester empreinte de vérité et de bienveillance. La fracture entre perception et vérité ne peut être comblée que par la sagesse, la patience et la clarté du message. Pour le croyant, c'est aussi un rappel que la foi n'a pas besoin de validation extérieure. Elle s'épanouit dans l'authenticité du cœur et dans l'engagement sincère envers Allah. Cette épreuve collective invite chaque musulman à réfléchir sur l'importance de préserver le sens profond de la spiritualité, à ne pas se laisser influencer par les apparences ou les jugements hâtifs, et à rester fidèle à l'essence de sa foi. Ainsi, Allahu Akbar transcende les malentendus. Elle redevient une lumière intérieure, un rappel constant que la grandeur divine dépasse toute perception humaine et que la vérité spirituelle, même mal comprise par le monde, reste intacte et éternelle. Cette histoire nous offre une leçon profonde sur la nature de la foi et sur la manière dont elle doit être vécue. Trop souvent, nous sommes tentés de mesurer notre spiritualité au regard des autres, à la reconnaissance ou à la validation du monde extérieur. Pourtant, la foi véritable ne se mesure pas par la perception des hommes, mais par la sincérité du cœur et l'authenticité de l'intention. Allahu Akbar incarne cette vérité. Une parole simple et puissante qui dépasse tout jugement humain, rappelant que la grandeur d'Allah est infinie et immuable, même lorsque notre monde perçoit mal nos gestes de dévotion. Le prophète Muhammad lui-même a connu l'incompréhension et la calomnie. Il a été critiqué pour ses paroles, son comportement et son engagement envers la vérité, et pourtant il a répondu par la patience, la sagesse et la persévérance. Son exemple nous enseigne que la foi exige courage, humilité et constance, même face aux épreuves et aux jugements injustes. Chaque croyant est invité à suivre ce chemin, rester ferme dans ses convictions, expliquer avec douceur le sens profond de sa pratique et ne jamais laisser les malentendus altérer la lumière de sa foi. Le Coran guide également le croyant dans cette attitude, et ceux qui endurent avec patience et se confient en leur Seigneur, ceux-là auront leur récompense sans compter. Sourate Az-Zumar 39-10, adaptation pour fluidité narrative. Ces mots rappellent que la patience et la confiance en Allah sont des piliers essentiels pour traverser les épreuves, pour affronter les malentendus et pour garder le cœur intact. La grandeur d'Allah dépasse de loin les erreurs et les injustices de ce monde. Même lorsque notre foi est incomprise, détournée ou jugée à tort,
la relation avec le Créateur reste la seule mesure véritable de notre spiritualité. Ainsi, l'enseignement est clair. La foi n'a pas besoin d'être défendue par la peur ou la colère. Elle se manifeste dans la tranquillité du cœur, la sincérité de la pratique et la sagesse dans les paroles. Allahu Akbar devient alors plus qu'une simple expression. Elle est un rappel quotidien que la vérité divine transcende tout, que la lumière de la foi ne peut être éteinte par l'incompréhension, et que chaque croyant peut trouver la paix intérieure et la force spirituelle en plaçant sa confiance dans Allah seul. Ô Allah, toi qui es le plus grand, toi qui enveloppes toute chose dans ta sagesse infinie et ta miséricorde éternelle, nous t'implorons aujourd'hui de purifier nos cœurs de toute colère, de toute tristesse et de tout ressentiment. Accorde-nous la clairvoyance et la sagesse pour parler avec vérité et douceur, même lorsque le monde extérieur ne comprend pas nos intentions. Inspire-nous la patience face à l'incompréhension, la persévérance face aux jugements injustes et la force de rester ferme dans notre foi malgré les épreuves qui jalonnent notre chemin. Fais que nos paroles, nos gestes et nos actes soient toujours un reflet de ta grandeur et de ta lumière, un témoignage vivant de l'amour et de la paix que nous devons incarner. Transforme nos moments de doute en leçons de confiance et nos moments de peur en occasion de rapprocher nos cœurs de toi. Aide-nous à comprendre que la foi ne réside pas dans l'approbation des hommes, mais dans la pureté de l'âme et la sincérité de l'intention. Comme le rappelle le Coran, « Ô vous qui croyez, soyez patients, persévérez, observez la prière et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Sourate Al-Imran 3:200. Ces mots nous enseignent que la patience et la crainte respectueuse de ton infinie sagesse sont les véritables guides vers la réussite spirituelle. Ô Allah, fais que nos vies deviennent un témoignage de ton amour et de ta miséricorde, que nos paroles rappellent aux autres la beauté de l'islam et la grandeur de ton message. Que notre cœur trouve toujours refuge en toi, et que chaque épreuve ou malentendu devienne une occasion de renforcer notre foi et d'approfondir notre connexion avec toi. Nous t'implorons de nous guider sur le chemin de la vérité, de nous élever au-dessus des jugements erronés, et de nous accorder la sérénité et la lumière pour illuminer nos vies et celles des autres. Ô Allah, fais que cette parole sacrée, Allahu Akbar, reste en nous un rappel constant de ta grandeur, de ton amour et de ta justice, et que nos cœurs s'épanouissent dans la paix, la foi et la gratitude. Amen. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.